Celle-là, tu l'as bien méritée. J'ai pas besoin de te faire un dessin, hein? Je serai gentille, je te promets. Et tu dis toujours ça, mais tu recommences toujours. Tout ce que je fais, c'est pour essayer de te plaire. Oui, mais tu te plantes à chaque fois, mon trésor. Va au diable, C'est Victor. ça, insulte-moi, ça m'excite quand tu m'insultes. Ne me frappe plus jamais, tu m'entends? Et toi ne me dis plus jamais ce que je dois faire. C'est moi le roi. Et là, t'es dans mon royaume ici, et toi, t'es qu'une esclave. Alors quoi, il faut que je me mette à genoux devant toi? Mets-toi à genoux. Tu me dégoûtes. Bon sens que t'es belle. Belle, mais tellement idiote. Ah, je crois qu'il est temps que je te donne ta première leçon. L'amour est un guide, une douce flamme illuminant les chemins de la vie. Il arrive cependant que cette flamme se change en véritable brasier, en un poison rougeoyant auquel on se brûle les ailes. Il ne s'agit plus alors d'amour, mais de destruction, où les limites de la décence s'effacent jusqu'à devenir invisibles, ne laissant place qu'à la douleur. Il est difficile de revenir d'un tel voyage aux portes de l'enfer. À toutes les voitures se trouvant dans le secteur C. T'en es où? Le patron a découvert le corps il y a environ 1 heure et on dirait que le type a fait un grand plongeon du 5e. Il s'entraînait peut-être pour le concours du plus beau splash. Il a gagné, sauf qu'il ne l'a pas fait dans l'eau. Les voisins ont vu quelque chose? Non, mais on n'a pas interrogé tout le monde encore. Bon, à qui l'honneur, toi ou moi? C'était toi hier. Oui, je crois. Je me lance. C'est ça, lance-toi. Tenue très légère. Il n'a pas franchement l'allure d'un sportif. Il a des éraflures dans tous les coins. Il a dû se faire ça en tombant. Peut-être. Peut-être pas. Et il a un petit nom? Non. Il s'appelle Victor Stone. Lâchez-la. À qui avons-nous l'honneur? Une voisine, Loïse Frix. Sergent Lance, Sergent Lorenzo. Bonjour, mademoiselle Frix. Que savez-vous à propos de Monsieur Stone? Je vais être honnête, sa mort ne me rend pas vraiment triste. Expliquez-nous ça. Il avait le charme d'un maquereau de bas étage parce que c'est ce qu'il était. Et comment vous le savez? Il voulait que je travaille pour lui. J'aurais bien accepté sa proposition, mais il avait quelque chose dans le regard qui me glaçait le sang. Mais encore, c'était le diable. Je l'évitais tout le temps, il me fichait la trouille. Vous l'avez vu avec quelqu'un hier soir? Ça restera entre nous si je vous le dis.
Ce n'est qu'une enquête préliminaire, vous ne craignez rien du tout. Vous en êtes sûr? Il y a des tas de procès qui passent à la télé maintenant. Et si je vous file des infos, il faudra forcément que je témoigne. Je risque gros à faire ça. Vous regardez beaucoup trop la télé, mademoiselle Fricks. Et puis qui sait, on pourra peut-être faire un marché tous les deux. C'est vrai? Avez-vous vu, oui ou non, une personne avec monsieur Stone hier soir ou ce matin? Et hier soir, il y avait une grande blonde avec lui. Il devait être à peu près 20h, 21h. Pourriez-vous la décrire plus en détail? Du genre cheveux courts, cheveux longs, blond platine, blond cendré. Blond putain, façon botte de paille. Bon. Intéressant. Merci infiniment, vous nous avez bien aidés. Un marché, tu disais? Qu'est-ce que tu veux? Elles sont de plus en plus dures en affaires. Tiens donc. Je t'assure. Ça, c'est ce qui s'appelle une chute. Oui. Et toi? T'as vu? Il était pour la discipline, on dirait. Ouais. Regarde ça. Il y a une petite dame qui a dérouillé. Oh. Aucune trace de lettre. Quelque chose me dit que c'était un être très doux. Hein? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a donné à Victor un petit coup de pouce. Réfléchis. Ce type faisait quoi? 95, 100 kilos au moins? Il aurait fallu un régiment pour le jeter par-dessus le balcon. À moins qu'il ait été inconscient avant de prendre son envol. Qu'est-ce que t'as trouvé? Des lettres d'amour? Non, mais son agenda. Tu viens de mettre la main sur ce qu'il nous reste à faire. Et sur la collection complète des filles de Victor. Certaines ont de sacrément beaux pare-chocs. Mais c'est le fric qui fait parler ses filles. Eh oui. Salut, Beaubrun. Salut. T'as du nouveau? Non, pas vraiment. Sauf que j'ai quand même fini par trouver cette demoiselle qui fait des trucs qui Non, paraît je t'en supplie. totalement... Épargne-moi. Je prendrai la version abrégée et je te remercie beaucoup. D'accord. Raconte-moi ce que cette fille t'a dit. Elle n'a rien dit de spécial. Ces filles ne sont pas très loquaces quand il s'agit de parler de leur Mac à un flic. Même quand ce Mac est mort? Ouais, il faut que la peur disparaisse doucement. Et toi alors, qu'est-ce que t'as tiré de Monsieur John? Oh, à part quelques banalités dues au choc, rien de palpitant. Par contre, on dirait que le prochain sur la liste est patron d'un restaurant italien. Ben, c'est formidable. Une petite pizza? D'accord. Génial, j'adore ça. Comment avez-vous connu Victor Stone? Il venait ici pour manger et boire. Surtout boire. Vous saviez ce qu'il faisait? J'entendais les rumeurs. Mais pour moi, il n'était qu'un simple client. Il mangeait, buvait, je le servais, il me payait pour ça. Encore faudrait-il savoir ce que vous lui serviez. C'est marrant, je comprends pas. C'est vraiment étrange. Votre nom apparaît partout dans son emploi du temps, monsieur Simon. Ah, ils ont fini. Via, allez, oust. Écoutez, j'ai des gosses, vous comprenez? On s'occupe de missiles? Pas de mœurs. Et nous ne sommes pas tenus de faire un rapport. Par contre, on peut oublier certaines choses si vous êtes coopératif. Ok, je vous suis. J'attends vos questions. D'accord. Que savez-vous à propos d'une grande blonde? Celle-là, je m'y attendais. On avait des arrangements. Des arrangements. Il y a une fille dans le stade de Victor. Elle s'appelle Mattie Pastor. Mignonne, naturelle. Pas comme les autres. Vous connaissez les autres? Oui, Combien? toutes les autres. Je ne suis pas un ange inspecteur. Je ne touche pas à la drogue, à l'alcool, au jeu. Je ne suis pas un criminel. Mais les femmes, j'adore. Ah, c'est ce que je faisais quand j'avais cet âge-là. Ouais. La voilà.
Mathilde Pastor? Oui, pourquoi? Sergent Lorenzo et Sergent Lance, nous aimerions vous poser quelques questions. À quel propos? Simple question de routine. Votre nom était mentionné à plusieurs reprises dans l'agenda de Victor Stone. On nous a dit que vous travailliez pour lui. Et une femme est certaine de vous avoir vu quitter son appartement seulement quelques heures avant qu'il fasse un grand plongeon du haut de son balcon. Je détestais Victor, mais je voulais pas sa mort. T'as acheté ce que je voulais? Ouais, c'est dans le sac. Génial. C'est mon frère, Derek. Salut Derek. Salut ça va? Derek. Alors, t'es un fan de Jordan? Non, moi je préfère Penny. Penny, je suis sûr que t'es un champion au basket. J'en sais rien, je me débrouille. Derek est un véritable athlète. Baseball, basketball, football. Et vous faites quoi? Nous sommes officiers de police, on est venu parler à ta sœur. Ah bon, et de quoi? D'une de mes relations. Bon, t'as fini tes devoirs? Oui, presque. Mais alors, si t'allais les finir... T'inquiète? T'inquiète pas pour moi. Et range tes affaires! Voilà, mon frère croit que je suis serveuse dans un bar et j'aimerais qu'il le croie encore. Nous n'y voyons aucun inconvénient tant que nous sommes sûrs que vous dites la vérité. Je n'ai travaillé pour Victor que 8 mois. Il m'a trouvé dans une boîte à Eastside. Je travaillais dur et je gagnais rien. J'ai eu plusieurs mois de retard dans mon loyer, alors j'ai pas pu refuser. Mais je me disais que quand j'aurais réglé toutes mes dettes, je lâcherais et j'ouvrirais une boutique en ville. Il vous faudra des mois pour y arriver. Je fais pas le tapin dans les rues. Nous n'avons affaire qu'à une clientèle d'hommes très riches. Vous êtes une prostituée pour nous, nous ne faisons pas ce genre de distinction. Et qui s'occupe de votre frère? Où sont vos parents? Ils se sont tués il y a 3 ans dans un accident de voiture. J'élève mon frère toute seule. Mathy, étiez-vous avec Stone hier soir? J'étais ici, je faisais le ménage. On m'a demandé à Derek, il était avec moi. Il paraît qu'une grande blonde est entrée dans son appartement hier soir. Je suis pas la seule blonde de l'écurie de Victor. Vous avez interrogé Prima? Qui c'est, Prima? Son ex-pouliche. Elle avait plus de raisons que n'importe qui de vouloir le tuer. Merci beaucoup. Salut. Excusez-moi, je suis le sergent Lorenzo. Main en l'air, police! Il y a un cirque en ville? C'est quoi cet énergumène qui est assis dans mon bureau? C'est une espèce de clown, capitaine. Ah, vous êtes très drôle, Lance, mais la dernière chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est d'un comique de ce genre. Lorenzo, pourquoi vous êtes trempé? Je suis tombé dans une fontaine. Ah oui, et pourquoi vous avez l'œil au beurre noir? Je me suis fait mettre un coup de poing par une femme. Non, par un homme. Par les deux, en fait. En tout cas, je vois que ça n'a pas affecté votre sens de la logique. Dites-moi, pourquoi vous avez laissé cette Amazone toute seule sans surveillance? Bien, on était en train d'établir un plan pour interroger cette... Est-ce que ça va? Vous avez l'air bizarre. Oui, pourquoi j'ai l'air malade? Non, en fait, vous avez plutôt l'air, disons, hébété. Ah, donc j'ai pas l'air malade. Pourquoi vous l'êtes? Ah, j'en sais rien. Allez, capitaine, lancez-vous. Dites-nous tout. Voilà, depuis quelque temps, j'ai des petits malaises. Le docteur n'aime pas ces symptômes, il veut que je passe des examens. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qui l'inquiète? C'est sûrement pas grave du tout. Mais vous croyez que c'est grave? Je sais pas quoi penser. Qu'avez-vous fait de ma perruque? Cette perruque m'a coûté la peau des fesses. Je serais plus inquiet au sujet de ma face si j'étais vous.
Dans 3 secondes, je vais la mettre en miettes. Tu ferais mieux de te calmer, mon petit bonhomme, sinon je te fais l'autre œil. T'as un miroir, chérie? Non. J'étais si belle ce matin. Je ressemblais à Claudia Schiffer. Et en plus, avec vos idioties, je me suis pété un ongle. Si nous en venions au fait, vous avez à votre acquis une tentative de fuite, coups et blessures sur un officier de police en fonction, sans compter les insultes que nous avons reçues. Et pour finir, vous êtes suspecté du meurtre de Victor Stone. Quoi? Non, mais vous êtes dingue. J'adorais ce vieux Grigou. Pourquoi est-ce que j'aurais tué ce type? L'amour est le premier motif de meurtre. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Victor était gay? Victor était ouvert d'esprit. Et qu'est-ce qu'il y avait entre vous deux? Il aimait me battre. C'est pour ça que vous avez rompu? Dites-moi si je me trompe. Vous ne supportiez pas cette rupture, alors vous êtes allé le voir. Peut-être pas pour le récupérer, mais pour lui dire ce que vous aviez sur le cœur. Mais quand vous êtes entré, il était avec quelqu'un d'autre, c'est ça? J'étais avec un client, et je peux le prouver. Nom et prénom. Louis Simon. Je veux savoir qui m'a balancé. Rentre chez toi, Prima. Retire tes talons aiguilles et tes faux seins et relax. C'est Mathilde. Je suis sûr que c'est cette petite peste, elle me déteste. Elle me fausse mon mec et ensuite... Mathilde était la maîtresse de Stone? Quoi? Vous ne lisez pas les pages roses? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Vous voulez voir ma sœur? Oui, est-ce qu'elle est dans le coin? Non, mais elle en a pas pour longtemps. Mais si on se faisait une petite partie tous les deux? Non, je suis pas en forme. Pourquoi? Je veux pas vous faire de la peine. Ah. Approche, mon garçon. Allez, viens. Bonjour. Je suis désolée, mais je suis vraiment très pressée. J'en ai pour 1 minute. Je voudrais simplement que vous regardiez ces photos et que vous me disiez si vous reconnaissez la blonde qui était avec Stone. Aucune hésitation. C'est celle-ci. Regardez bien. Non, pas la peine. C'est elle, sans l'ombre d'un doute. D'accord. Je vous remercie. Alors, t'es prêt? C'est parti. À moi, donne-moi le ballon. Le vieux se débrouille pas mal. Tu vas voir. Vas-y, je t'attends. T'es prêt? Ouais, vas-y. Wow! Il y est. T'es le meilleur. Ah, t'es pas mal non plus. Oh. Une petite encore? Non, il faut que je boive. Ah, eh ben, il y a du jus de fruits à la maison. Mathilde le fait elle-même. Tu en veux? J'accepte ton offre. Ok. Je prends mes affaires. Du jus de fruits maison? Elle prend soin de toi, on dirait. Elle est formidable. Quand mes parents sont morts, elle avait à peine 20 ans. Elle s'est jamais plainte. Elle s'est débrouillée. Et elle est devenue une vraie mère pour moi. Elle cuisine, elle s'occupe de la maison et elle travaille tard souvent. Mais je me sens coupable. Pourquoi? Ben, elle me fait une existence dorée alors qu'elle, elle se tue au travail. Elle t'aime? T'es son petit frère? Ouais. J'aimerais pouvoir payer ma dette envers elle. Peut-être qu'un jour, je lui achèterai une maison. Ouais, peut-être bien quand tu seras passé pro. Mathilde! Hé, je l'ai battu. Il a gagné par abandon. Vous avez 1 minute? Derek, tu ne m'as pas dit que tu devais t'entraîner avec tes copains? Ah, je vois ce que c'est. Réservé aux adultes. Je dois pas m'inquiéter, c'est ça? Tu auras le droit de t'inquiéter quand tu ne me verras plus sourire. Ah, ah. On m'a dit que vous aviez fait du jus de fruits. C'est une bonne info. Vous êtes là depuis longtemps? Environ 1 heure. Il vous adore. Vous paraissez surprise. Non, ça me fait plaisir, au contraire. Derek ne voit pas beaucoup d'hommes. Vous pourriez être un modèle pour lui?
Mais ne vous sentez pas obligé en quoi que ce Non, soit. c'est un gentil gosse, c'est vrai, il a du cœur. Vous vous ressemblez tous les deux. Je peux répondre? Oui, allez-y. Oui, Lorenzo? La voisine de Stone est formelle. Elle a reconnu Matty d'après une photo. Elle était avec Victor ce soir-là. Formel comment? Elle dit qu'elle en est sûre à 100%. Merci. On se voit tout à l'heure. Vous avez faim? Si vous voulez, je peux vous réchauffer quelque chose. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez la maîtresse de Stone? Comment vous le savez? Prima. Un témoin affirme vous avoir vu chez Victor ce soir-là. Ne mentez plus, ce n'est pas un jeu. Je l'ai pas tué. Tout ce que je pourrais vous dire vous aurait fait croire le contraire. C'est pour ça que j'ai menti. Je vous écoute. Je suis devenue la maîtresse de Victor quand Prima l'a quitté. On a eu des moments de grand bonheur jusqu'à cette nuit-là. Il m'accusait de demander trop d'argent aux clients et de récupérer les pourboires. Il s'est mis en colère et m'a dit de ne plus jamais recommencer. Non, c'est trop léger. Vous trouvez que ça, c'est léger, inspecteur? Vous en voulez encore? Non, ce n'est pas nécessaire. Tout ça s'est passé à quelle heure? Vers 21h. Ça n'a pris qu'une demi-heure, Derek ne l'a jamais su. Vous êtes reparti ensuite? Oh non. Matty, vous aviez une occasion et vous aviez un motif. Ah, c'est ça. J'ai aussi la force de le jeter par-dessus le balcon. Capitaine, comment vous sentez-vous? Pas bien. Oh. Et vous avez vos résultats? Non, c'est ça qui m'énerve. Je déteste attendre. Oh. Vous voulez que je vous mette un coussin? Un coussin. Merci, non. Mon oncle Marty a une gouvernante, mais lui, il a 82 ans. Ok. Capitaine, vous devriez vous payer un petit break. Payé? Je suis juif. Alors, quoi de neuf dans l'affaire du Mac volant? Eh bien, je crois que nous sommes sur une bonne piste. Une des filles de Victor, Matty Pastor. Elle ne ferait pas de mal à une mouche, non, c'est pas elle. Mais c'est une putain, c'est fini. Elle a là, eu c'est des capable tas de de malheurs tout. dans sa vie. Mais enfin, Chris, tu perds la tête. Non, c'est toi qui te plantes totalement. Prima est le suspect numéro 1. Wow, on n'a aucune preuve qu'elle ait été là ce soir-là. Pousse. Vous devriez réfléchir encore. Je suis pratiquement certaine de ce que j'avance. Ah oui? J'ai les résultats du labo. On a trouvé des cheveux bruns sur la chemise de Stone. Oh, Matty, c'est vraiment stupide de ta part de m'avoir balancé au flic. T'as vu, Derek? Encore une fois. Tout ça, c'est une question de rythme. Tu dribbles une fois, 2 fois, et là, tu lances. C'est facile, non? À toi. Allez. Ah, attention. Oh. Ça va? Ouais. T'es pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, c'est juste que... Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Matty n'est pas revenue hier soir. Ah, peut-être qu'elle a fini tard et qu'elle a dormi ailleurs. Non, si elle avait fait ça, elle m'aurait forcément appelé.
Bon, je vais voir ça. C'est vrai, tu peux? Je suis flic, c'est mon boulot, non? Tiens, regarde qui arrive. Mathie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis incapable de marcher. Ça va, je suis là. Mais qui t'a fait ça? Mais arrête de hurler, je suis sûre qu'on t'entend à l'autre bout de la ville. C'est pas vrai. Non, Mathie, ma petite sœur, allez, viens, on rentre. Ne bougez pas. Il n'y en a plus pour longtemps. Rien, je comprends rien. Pourquoi ce type t'a pas seulement piqué ton fric? Ok, il avait besoin d'argent, mais c'était pas la peine de te battre. Derek, calme-toi, tu veux t'aller dans ta chambre. Tu peux faire ça, s'il te plaît? Ouais. Vous devez partir maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous vous en alliez, je vous en prie. Non, qu'est-ce qui ne va pas? Mais rien du tout. Partez. Il le faut. Ce type-là était pas un voleur, hein? Oh, ne me posez pas de questions. Non, attendez. Si cet homme vous a donné un avertissement, il y a de grandes chances pour qu'il revienne finir son boulot. Et qu'est-ce qui se passera si Derek est avec vous? Hein? Je sais plus ce que je dois faire. Il faut tout me dire, d'accord? Je suis de votre côté, vous comprenez? Je peux pas, c'est trop dangereux. Elle m'a dit que si je parlais à la police, elle reviendrait, elle me tuerait. Bon sang, c'est Prima? C'est Prima qui vous a fait ça? Il est plus que temps que j'ai une petite discussion avec notre amie de la paix. Non, elle saura que je vous ai tout dit, je vous en prie. Je vous protégerai. C'est vrai? Oui. Je vous le promets. Calmez-vous. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. C'est juré. Tu lui as dit quoi? T'es pas un garde du corps personnel. Elle était paumée. Tu oublies que c'est aussi un suspect? Non, pas pour moi, je regrette. Pourquoi? Parce que tu crois vraiment qu'elle n'y est pour rien ou tu espères qu'elle n'y est pour rien? Je prends la deuxième formule. Tu m'inquiètes, mon vieux. Tu en fais une affaire personnelle. Cette fille n'a pas eu une vie très rose. Elle s'est sacrifiée pour son frère. Tout ce qu'elle fait, c'est pour lui. Je veux l'aider. Ça va pas plus loin. Heureusement que toutes les filles ne font pas le même choix dans la même situation, Chris. Elle a pris un chemin étrange. Et tu peux me dire tout ce que tu veux, Chris. C'est une putain. Elle est différente. Un jour, elle laissera tout tomber et elle aura une nouvelle vie. Je sais qu'elle le fera. Je crois que tu devrais revenir à la réalité. La réalité. Lorenzo, dans mon bureau. Oui, j'arrive. Tu verras bien. Oui, capitaine? Qu'est-ce qu'il y a? Fermez la porte. On n'a jamais eu l'occasion de parler de ça, mais si quelque chose devait m'arriver, vous vous occuperiez de Franny? Oui, bien sûr, ça va sans dire. Pourquoi est-ce que vous me posez cette question? Oh, pour rien, comme ça. Non, on ne lance pas des bombes comme ça sans donner la moindre explication. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir le docteur et il va me voir pour d'autres analyses. Ce serait la prostate, un cancer. Quoi qu'il arrive, capitaine, vous pouvez être sûr que je vous aiderai. C'est une bataille que je dois mener tout seul. Est-ce que Franny est au courant? Bien sûr que non, j'ai pas envie qu'elle s'inquiète. Si elle était malade, vous voudriez le savoir, non? Ah oui, c'est évident, mais c'est différent. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Lorenzo, je suis un homme. Je ne veux pas que ma femme s'inquiète pour moi. C'est peut-être vieux jeu, mais c'est comme ça. Ok. Comme vous voudrez. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là.
sais pas si vous le savez, mais je bosse ce soir. Nous voulons seulement nous assurer d'une petite chose. Vous confirmez avoir été avec Prima la nuit où Stone a été tué, c'est bien ça? C'est exact. Vous voulez plus de détails? Non, merci. Et le mensonge, vous ne connaissez pas, hein, Louis? Depuis le début, je dis la vérité. Vous avez omis de nous dire que vous échangiez vos spaghettis contre du sexe. J'ai vérifié les reçus de carte de crédit de Stone depuis l'année dernière. Il n'y en a pas un seul venant de votre restaurant. C'est bizarre quand on sait qu'il dînait là presque tous les soirs. C'est vrai. On avait des arrangements. Je n'ai rien dit parce que je pensais que c'était pas important. Ça n'aurait pas été important si l'une des filles de Stone, comme par hasard Prima, ne s'était pas plainte de ne pas avoir été payée. C'était ma prime, tout le monde était au courant. Vous étiez gourmand, Simon. Vous voyiez Prima 3 ou 4 fois par semaine. Voilà ce que je pense, Louis. Prima en voulait à Stone non seulement parce qu'il voulait la laisser tomber, mais en plus de ça, il l'obligeait à offrir ses services à un client qui ne la payait pas. Alors un jour, elle a laissé libre cours à ses émotions et je suis bien placé pour savoir que ça lui arrive. Et elle a décidé de lui donner une petite leçon. Ensuite, elle est venue à votre rendez-vous et elle a échangé son alibi contre plus de sexe. Vous êtes très imaginative, vous devriez écrire Lance. Si c'est vrai, ça s'appelle complicité de meurtre. C'est faux. Je n'ai plus revu Prima depuis que Stone a été tué. Salut. Vous êtes très jolie. Vous êtes presque guérie. Je suis la reine du maquillage. Sur vous, c'est inutile. Merci, c'est gentil. Entrez. Oui. J'ai un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? De la soupe de poulet, ça donne des forces. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Je suis désolée, mais je suis végétarienne. Mais c'est pas grave, j'apprécie. Et vous savez quoi? Direk adore ça, alors il va la manger. Génial. Au fait, où est-il? Il est allé au gymnase avec ses copains. Basketball? Il n'aime que ça. Vous avez une bonne influence sur lui. Oui. C'est un bon gosse. On vous cause plein d'ennuis, hein? Allez, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est un peu compliqué. C'est parce que je suis une pute. Non, c'est parce que moi je suis un flic. Et que vous êtes suspecte. C'est pas vrai. Avouez-le, je vous fais horreur. Non. Tous les hommes me repoussent. Moi, non. Vous savez, même les filles comme ça ont besoin d'amour. Je sais. Je sais. Vous le savez. Alors prouvez-le. On demande du renfort au croisement de Circus et de Madison pour établir un barrage. Je répète, on demande du renfort au croisement de Circus et de Madison. Une femme a été retrouvée assassinée. Le meurtrier est en fuite. Qui vous a prévenu? C'est cet homme, là-bas. C'est vrai ce qu'il a dit? Je voulais vous montrer qu'on travaille ensemble. Je vous aurais pas prévenu si je l'avais tué, ok? J'ai fait ce que je devais faire. Quel citoyen modèle vous êtes, monsieur Simon? Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas? Non, je ne vous aime pas. J'ai des émotions, moi aussi. Je suis capable d'aimer, vous savez. J'aimais profondément Prima. Elle était unique. Et si vous me disiez ce qui s'est vraiment passé? Elle voulait me voir, elle voulait qu'on parle affaires. Victor avait une chambre à l'hôtel Palmetto. Je lui ai donné rendez-vous là, c'était le plus simple. C'était quand, ça?
Il y a à peu près 2 heures. Et puis en arrivant ici, j'ai juste eu le temps de les voir filer en voiture avec Matty. J'ai bien essayé de les suivre, mais ils m'ont semé. Le temps que je m'aperçoive qu'elle avait pris cette rue, c'était trop tard. C'était la voiture de Matty, vous êtes sûr? Oui, il y a à peu près 2 nuits, elle m'a emmené. Je n'avais plus de batterie. Vous étiez avec Matty avant-hier soir? Oui, j'ai pas le droit. Aucune marque. Montrez-moi vos mains. Pourquoi? C'est votre truc de battre les putes. Ah non, c'est son truc. Je parle de Matty, c'est sa spécialité. Cette nuit-là, elle était déchaînée. Elle voulait que je la ligote, tout le bazar. Elle m'a mis KO. Et j'ai marché dans la combine, mais c'est elle qui le voulait. Vous ne pouvez pas m'arrêter pour ça. Il y avait un Oscar de la plus belle ordure. Vous seriez nominé. Vos yeux sont secs. Vous auriez dû prendre des actions dans les éponges. Mon maquillage est parti. Non. Il doit être waterproof. Allez, à moi de vous le faire. Non, ça va. Pas du tout, regardez vos épaules, elles sont toutes tendues. Allez, hop. Bon, d'accord. Voilà. C'est bien. Vous êtes très, très doué. Vous voulez dire que j'ai l'habitude? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, ça va, ça va. C'est pas très grave. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous croyez? Matty, je vous en prie. C'est bon et vous aimez ça, admettez-le. Oui, c'est très agréable, mais... Mais quoi? Ce n'est qu'un massage amical. On se tourne. Juste les épaules, hein? D'accord? Juste les épaules. Ah. Vous ne touchez à rien d'autre. Jurez. Génial. Ah, vous sentez comme c'est bon. Oui. Je sais que t'as envie de moi, Chris. T'as des frissons quand je te touche. Non, stop, ça suffit. Tu veux que je te fasse autre chose, c'est ça? Je veux que vous arrêtiez ce cinéma. Tu veux me voir ramper? Non, pas du tout. Allez, debout. Levez-vous. Non. Tu veux battre un suspect, Chris? Ça t'est sûrement arrivé plus d'une fois de battre un type juste parce que tu ne pouvais pas stopper tes pulsions. Il faut que j'y aille. Non, je sais ce que tu veux, Chris. Tous les hommes veulent la même Non, chose. ils ne veulent pas tous la même chose. Où est-ce que tu as mis tes menaces? Ça suffit, Matty. Je crois bien que tu commences à piger le truc. Réponds, mon sang. Recommence. Ça suffit. Non, je t'en prie, Chris. Arrêtez. Recommence encore. Vous êtes malade. J'aurais pu vous faire mal. C'est ce que je veux. Tu vas pas me laisser comme ça. Où est-ce que tu vas? Finis-moi, petit flic. Vous êtes malade, Matty. Derek! Il est comme les autres. Il est comme tous les autres. Derek, je crois qu'il est mort. Pourquoi tu m'as obligé à faire ça, hein? Calme-toi, on va t'entendre. Ça m'est égal. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on va donner comme explication? On n'a qu'à le monter sur le toit. On dira qu'il a fait une chute. Non! Non, on peut pas faire ça! Matty, on n'a pas d'autre solution. Oh mon Dieu!
C'est toi qui as tué Victor? Je pouvais pas supporter qu'il te batte, Mathilde. Comment tu es au courant de tout ça? Je t'ai suivi. Oh, Derek. Je suis au courant de tout. Oh, je suis désolée, je suis tellement désolée. Je sais même pour Prima. Je t'ai entendu dans ma chambre. Mais tout va bien maintenant. Tu es en sécurité. Elle ne te fera plus jamais de mal, je te le promets. Oh, mon bébé, qu'est-ce que j'ai fait de toi? Tu sais, je me moque de ce que tu fais. C'est seulement que je peux pas supporter de te voir comme ça. Derek, tu dois arrêter ça immédiatement, tu m'entends? Si on raconte notre histoire, ils ne pourront rien prouver, Mathilde. Notre histoire? Mais quelle histoire? Que Chris est venu ici et quoi? Qu'il était ici avec toi et qu'il a essayé d'abuser de toi. Et quand je suis entré à la maison, je l'ai vu en train de te violer et il... C'est quoi? Il est tombé. Oui, il est tombé. C'est bon, ça tient. Oui, et que j'ai essayé de le retenir, mais qu'il m'a échappé des mains et que j'ai rien pu faire. Aide-moi, Mathilde, je t'en prie. Non. Il faut que tu m'aides, Mathilde. Non, Derek, c'est hors de question. Il est trop tard maintenant. Aide-moi, je t'en prie. Police de Palm Beach, ouvrez! C'est le sergent Lance, ouvrez cette porte! Police de Palm Beach, ouvrez cette porte! Derek, non! Lâchez ça! Vous entendez? Posez ça immédiatement! Je t'en supplie. C'est fini, mon bébé. C'est fini. Ça va? Ouais, à part un marteau piqueur dans la tête, une double vision et les oreilles qui sifflent, mais ça peut aller, ouais. Ça, c'est parce que quelqu'un est en train de dire du mal de toi. Ouais. Sûrement Derek. À l'heure qu'il est, il est entre les mains d'un psychanalyste. C'est étrange comme son visage m'obsède. On vit dans un monde de piranhas et c'est un gosse qui va se faire bouffer vivant parce qu'il est trop bon. Ça me rappelle quelqu'un. Il est gentil. Il a juste besoin... D'une maman. Ouais. J'ai pas envie de le voir pourrir petit à petit. Ouais, je vais te dire, t'es un mec bien mieux que moi, Chris. Je sais pas, mais je l'espère en tout cas. Donovan m'a dit que tu voulais te battre pour Matty Pastor. Ouais, j'ai commencé. Tu sais, dans cette ville, il y a pas mal de gens qui ont voulu me tuer. Et cette fille avait encore plus de raisons que les autres. Elle voulait protéger son petit frère. Ouais, ça nous aurait bien avancé s'il avait réussi. Bref, après avoir lu ton rapport, le procureur général a finalement décidé de ne pas trop la charger. Je suis ravi. Au fait, t'as pas faim? Je suis affamée. Dites donc, vous, on m'a dit que je vous trouverais là. Ça va? Très bien. J'ai une prostate qui est de la taille de l'Himalaya. Oh. Et alors? Et alors, c'est fantastique. C'est normal pour un homme de mon âge. Aucun cancer, rien du tout. Juste un petit peu de mal pour ce que vous savez. Ça arrive à des gens très bien. Vous savez ce que j'aime le plus dans ce boulot? On n'est jamais tout seul. Il y a toujours un flic pour vous aider.